Bonsoir, peuple de Dieu. Vous qui écoutez ce message, je vous souhaite la bienvenue dans l'église de la Révélation. Une fois de plus, je suis avec vous et je me réjouis car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Et comme je vous le dis toujours, c'est pour cela que je me réjouis. Le vrai évangile, c'est le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Je vous demande d'être attentif. Et attendez jusqu'à la fin, parce que vous allez avoir la révélation qui va nous mener au Père éternel. La vérité de la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur, Emmanuel, l'élu. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, c'est le vrai nom du Fils de Marie. Amen. Emmanuel, qui veut dire en hébreu Dieu parmi nous. Alors je vous demande d'être attentifs ce soir à ce que nous allons écouter. Je vous demande de bien vous installer comme moi, afin de recevoir à 100% le véritable évangile que le Père éternel nous donne dans ce soir, dans cette année 2025. Si vous êtes ici, c'est pas par hasard que vous êtes ici. C'est parce que le Père éternel vous a amené à écouter le véritable évangile. C'est pour cela que je vous dis, ouvrez vos cœurs et enregistrez ce qu'on va entendre ce soir. Ça peut changer votre façon de vous conduire, ça peut changer votre façon de penser. Quand on écoute le vrai évangile, nos tempéraments changent. Vous savez qu'une seule parole peut vous faire changer de comportement. Tout ce qu'on a entendu pendant des années, ce sont des fausses doctrines d'hommes. Les fausses doctrines d'hommes. Amen. Si je vous dis ceci, je vous ai dit que dans cette année 2025, le Père éternel nous a révélé les révélations que le nom du Fils de Marie, ce n'est pas Jésus, c'est Emmanuel. Si je vous dis cela, c'est parce que dans les Écritures, Ésaïe 7, verset 14, nous dit que Dieu lui-même nous enverra un signe. Un signe. Il nous dit, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera, elle, le nom de Emmanuel. Amen. Et comme il nous dit que Dieu nous enverra un signe, il nous enverra un signe, c'est pour le futur. Amen. Donc, on nous dit que Jésus, ce n'est pas le nom du Fils de Marie. Et
Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit, tu as été choisi par le Père éternel, par le Saint-Esprit, et tu auras un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Qui c'est qui l'appelle Emmanuel? On lui donnera. Le peuple, celui qui le voit, ils disent c'est Emmanuel. C'est pas Jésus. Amen. Et quand les gens qui parlent de lui, le peuple qui parle de lui, quand ils disent mais lui, c'est pas le fils de Joseph, le fils de Marie, Emmanuel, c'est eux qui leur donnent le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. On est en train de mémoriser toutes les révélations que le Père éternel nous a données dans cette année 2025. On nous dit aussi dans les Saintes Écritures que tout ce qui a été écrit Corinthiens 10, verset 11 dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre enseignance. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Amen. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10, verset 11, que tout ce qui a été écrit et que ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament et dans les 4 évangiles, ça a été écrit pour notre enseignance, pour notre instruction, c'est pour nous servir d'exemple. Amen. Et Jean 6, verset 65, nous dit, c'est le Christ qui parle. Personne ne peut venir à moi, dit le Christ, si ce n'est le Père qui vous envoie. Ni ne peut venir à Christ si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. Amen. Et sur ces vérités, beaucoup de disciples partirent. Ils abandonnèrent à Christ et ils ne sont plus revenus vers lui. Pourquoi cela? Parce que c'est des gens, des personnes qui ont écouté la parole, ils se sont approchés à écouter la parole, mais au bout d'un temps, ils sont partis. Ils n'ont pas été élus par le Père éternel. C'est pour cela qu'ils sont partis. Comme aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs qui veulent être prédicateurs, mais si le Père éternel ne les a pas choisis, ils seront toujours dans une fausse doctrine. Ils n'auront aucune révélation. Amen. C'est ce qu'il nous dit Jean 6, verset 65. Il faut être élu et choisi pour venir à Christ, à l'élu, à Emmanuel, l'élu. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, le Christ veut dire l'élu. Le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et cela veut dire l'élu. C'est un adjectif qualificatif qui nous dit, cet homme, c'est lui notre sauveur. Il le qualifie
notre Sauveur, celui qui nous sauve. Amen. Yeshua ne veut pas dire Jésus. Dans les Saintes Écritures, si vous méditez et vous cherchez le nom de Jéshua, Yeshua veut dire le Sauveur. Le Sauveur. Amen. Le Christ veut dire l'élu et Yeshua veut dire le Sauveur. Le Messie, c'est celui qui doit venir sauver le peuple d'Israël, les 12 tribus. C'est ce que les Juifs attendaient, le Sauveur, un Sauveur, le Messie. Amen. Là, on sait que le nom du fils de Marie, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Amen. Ce nom, c'est le Père éternel qui lui a donné ce nom. C'est personne d'autre. Ésaïe 7, verset 14 nous dit bien, le Seigneur nous enverra un signe. C'est 600 années avant que le Christ naisse. Et quand le Christ est né, nous dit Matthieu 1, verset 23, qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout celui qui le voit, il lui donne le nom d'Emmanuel, pas de Jésus. Jésus, on sait que c'est un nom latin, c'est les latins qui ont donné ce nom dans les Saintes Écritures. Toutes ces révélations viennent des Saintes Écritures, en méditant chaque verset. Amen. C'est ce qu'ils nous disent, ce que je venais d'écouter, c'est les Écritures qui nous le disent, qui nous le révèlent. On nous dit aussi que Jésus, c'est Dieu. Et Jésus n'est pas Dieu. Jésus a été élu. Dieu, il ne s'est pas élu lui-même. Il a élu le fils de Marie. Il a mis beaucoup de pouvoir sur lui. Il lui a même donné le nom d'être la lumière du monde. Amen. Mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que une minute s'il vous plaît, je cherche les versets qui correspondent. Christ lui-même dit, Luc 22, verset 42, dans le mont des Oliviers, Christ se met à genoux et il prie le Père éternel. Il prie le Père éternel 3 fois. Il prie le Père éternel, donc lui, c'est pas Dieu. Amen. C'est bien clair. Jean 5, verset 30. Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même. Moi,
je juge. J'entends et je juge. Et mon jugement est juste. Moi, de moi-même, dit le Christ, je ne peux rien faire. Donc, ce n'est pas Dieu. Amen. Matthieu 24, verset 36 nous dit, ses disciples demandèrent à Jésus quand est-ce que ça sera la fin du monde. Et le Christ leur répond, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges du ciel, ni le Fils. Seulement le Père connaît. Dieu connaît. Donc, ce n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Puisque le Fils, il dit, il ne connaît pas l'heure de la fin du monde, ni le jour, ni l'heure. Donc, ce n'est pas Dieu. Dieu est omniscient, omniscient. Il connaît tout. Il sait tout. Amen. Il sait tout, puisque du jardin d'Éden, il a déjà prophétisé qui nous dit la descendance de la femme t'écrasera la tête au serpent, à Lucifer. Il vient de prophétiser que 4000 ans plus tard doit naître le fils de Marie, un homme de chair et de sang. Amen. Donc ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il a été élu sur la terre, comme beaucoup d'hommes. Ils ont été élus. Moïse a été élu. Moïse avait des pouvoirs. Dieu lui dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton sacrificateur, ton prophète. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Colossiens 1, verset 26, nous dit que les mystères cachés de tout âge, de tous les temps, de tous les siècles, sont révélés aujourd'hui, c'est maintenant, à ses fils. Amen. C'est ces révélations qu'on reçoit dans cette année 2025. Pourquoi 2025? Parce que on sait bien que du jardin d'Éden jusqu'à maintenant, les 6000 ans sont écoulés. Et on est rentré dans le 7e millénaire. On est en 2025, c'est le 7e millénaire où le Père éternel doit venir chercher l'Église. Amen. Et comme il nous dit que tout a été écrit pour nous donner, pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. C'est ce qu'il nous dit. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, pour notre connaissance, pour notre enseignance. À nous, qui sommes arrivés à la fin du siècle, on est à la fin du siècle, on sait que le Père éternel peut venir chercher l'Église dans un instant, dans une heure, dans un mois, dans un an. Amen. C'est la parole du Père éternel. C'est les Écritures qui nous le disent. Ils nous disent aussi que les Écritures nous disent que c'est le Christ, Emmanuel, celui qu'on appelle Jésus aujourd'hui, qui va chercher les brebis perdues.
c'est encore une erreur, une fausse doctrine. Celui qui va chercher la brebis perdue, c'est le Père éternel. Quand le Christ était sur la terre, lui, il envoie ses disciples, les 12 disciples, il leur dit, allez chercher les brebis perdues d'Israël. Personne d'autre. Les brebis perdues d'Israël. Et lui-même, il part de Jérusalem, il part à Jéricho, il y a 35 kilomètres. En marchant, il traverse toute la ville jusqu'à ce qu'il trouve un sachet. Amen. C'est la brebis perdue. Mais depuis que le Père éternel a pris le Christ après sa résurrection, il l'a assis à sa droite. C'est le Père éternel qui va chercher les brebis. Amen. Les brebis perdues. C'est Matthieu 22, verset 44 qui nous dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. C'est le Père éternel qui va chercher les ennemis du Christ pour les mettre sous ses pieds. Qui sont les ennemis du Christ? C'est tout celui qui ne croit pas au Christ. C'est un antichrist. Amen. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Les Écritures nous disent qu'au commencement, Jean 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle-même a été Dieu. Et tout a été créé par la parole. Amen. Et Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Dieu, le Père éternel, a pris la parole, sa parole, et il l'a mis dans le sein de Marie. Amen. C'est pour cela que Matthieu 1, verset 23 nous dit que l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie. Et l'ange lui dit, tu auras un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Amen. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes. Amen. Jésus, c'est un nom latin. Un nom latin. Les Écritures du monde nous disent que 180 années après la résurrection du Christ, les latins ont pris les 70 évangiles que les apôtres avaient écrits et ils en ont choisi que 4 évangiles. Matthieu, Luc, Marc et Jean.
Même ce nom, ces noms, ces prénoms, c'est des noms latins. Ce n'est pas des noms hébreux. Quand le Christ est venu sur la terre, il ne devait pas s'appeler comme ça. Il devait avoir des noms hébreux, ces apôtres. Et celui qui a choisi ces 4 évangiles, c'est Irénée de Lyon, en France. Irénée de Lyon, en France. On sait que César, il est né à Rome. Amen. César est né à Rome. César est né à Vienne, en France. Excusez-moi, j'avais la pensée. Donc, le Père éternel, 600 ans avant la naissance du Christ, il n'allait pas donner un nom latin à celui que lui, il avait élu, qu'il avait choisi. Parce qu'on dit toujours qu'il est fils de Dieu. Non, c'est le premier entre ses frères que le Père éternel a élu comme fils. Le premier de ses fils, c'est Emmanuel. Avant la résurrection du Christ, il n'y avait aucun fils. C'est après que le Père éternel nous a élus par adoption. Adopté, il nous a adoptés comme fils. Après la résurrection du Christ, c'est ce que nous dit Galates 4, verset 4. Quand les temps furent accomplis, Dieu, le Père éternel, a envoyé le Christ, né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous reçussions l'adoption de fils. Nous sommes des fils de Dieu, nous ne sommes plus disciples, nous ne sommes plus ouvriers, ni serviteurs, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Les Écritures sont bien claires. On sait que dans les doctrines, une fausse doctrine d'homme, on a répertorié sur la terre, de nos jours, 4000 doctrines, 4000 dieux. Ce sont tous des fausses doctrines d'hommes. Et la fausse doctrine ne mène nulle part. Et ceux qui ont donné le nom au Fils de Marie, Jésus, c'est une fausse doctrine d'hommes. Ce sont les latins, les romains, les catholiques. Ça, on le sait, il ne faut pas être intelligent pour le comprendre. Simplement en demandant la sagesse et l'intelligence au Père éternel, il nous le dit. Matthieu 7, verset 7, nous dit, demandez, vous recevrez. Et après, cherchez, et vous allez trouver. Une fois que vous aurez trouvé le royaume des cieux, tout vous sera donné par-dessus. Amen. La parole, c'est la parole de Dieu. La parole a été faite chair. C'est elle qui nous mène à Christ. Et lui, le Christ nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Pourquoi cela? Vous savez, quand je dis que c'est le Père éternel qui va chercher la brebis perdue, comment il peut aller chercher les brebis perdues? Il va les chercher avec la parole. Quand on vit dans le monde, dans le péché, on a toujours une opportunité, un jour, ou plusieurs opportunités, d'entendre la parole de Dieu. Et il y en a qui s'approchent, ils aiment, ils sont intéressés, ils viennent pour apprendre, soit dans les Écritures, ou soit ils viennent dans une église
pour écouter la parole. Mais si le Père éternel ne vous a pas envoyé à Christ, sachez une chose, qu'au bout d'un temps, ces gens, ils vont partir. Ils vont plus revenir à l'église. La parole ne nous sauve pas. La parole nous rapproche du Christ. C'est elle qui nous amène au Christ. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que les fausses doctrines d'hommes qu'on prêche nous mènent à rien. Celui qui nous sauve, c'est le sang du Christ. Exode 12, verset 21, nous dit que le Père éternel donna un ordre à Moïse. Il lui dit, prends un agneau, sacrifie-le, récupère son sang, et tu le mettras sur le poteau de la porte. Amen. Et quand je passerai, je verrai le sang. Ça sera un signe. Et ces plaies ne vous atteindront pas dans votre maison. Je passerai par-dessus la maison. Et il dit aussi, dans la maison, ceux qui sont dans la maison, tous les Hébreux, qui dans leur maison, ils mettent le sang sur le linteau des portes. Amen. Il nous dit, je verrai le sang et ce sera un signe et je passerai par-dessus la maison. C'est lui, c'est Dieu qui passe. Et il nous a entendu prêcher que c'est l'ange de la mort qui passe. C'est encore une fausse doctrine d'homme. C'est pas un ange de la mort. C'est Dieu lui-même qui passe. Il dit, je passerai, c'est Dieu, le Père éternel. Il y a tellement de péchés en Égypte que le Père éternel, c'est comme de nos jours, un monde de pécheurs, d'adultères, qui ont beaucoup de dieux. Il dit, vous mangerez l'agneau rôti dans la maison, avec des herbes amères et du pain sans levain. Le pain sans levain. Et il nous dit pendant 7 jours, vous ferez une fête solennelle pendant 7 jours. Et les 7 jours d'après, c'est pareil, tous les 7, 7 jours, c'est le jour du sabbat, de rien faire, le repos, la tranquillité, le bien-être. C'est ce qui donne le Père éternel à ses fils. Mais on sait que ce n'est pas l'ange de la mort qui est passé, c'est lui-même. Il veut punir tous les dieux d'Égypte. Il le dit. Tout homme né le premier de femme périra, il mourra, et tout animal né le premier, tous les premiers-nés d'animaux mourront, et tous les premiers-nés de femmes mourront aussi. Amen. Donc on voit que là, ce qui sauve les Hébreux, c'est le sang sur le linteau. Et c'est Dieu lui-même qui passe. Amen. Les fausses doctrines d'hommes ne mènent à rien. On nous a dit aussi que dit 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous dit que c'est Dieu dit à la voix d'un archange
et au son de la trompette de Dieu, Dieu descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Donc, ce n'est pas le Christ qui descend, c'est Dieu lui-même. Dieu descendra du ciel et tous les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les fils de Dieu qui sommes restés, qui sommes vivants, nous dit que dans un clin d'œil, on rejoindra les ressuscités en Christ et nous partirons dans les cieux célestes avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. Donc, c'est le Père éternel qui est descendu. On nous a dit toujours que c'est le Christ. C'est encore une fausse doctrine d'homme. Le Christ lui-même nous dit, Jean 6, verset 31, nous dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Je suis le pain qui est descendu du ciel. Tout celui qui mange de ce pain, il n'aura jamais faim et il n'aura jamais soif. Amen. Et Jean 6, verset 53, nous dit que tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qu'il boit son sang aura la vie éternelle. Je vivrai en lui et il vivra en moi. Et à la fin des temps, je le ressusciterai. Amen. Et il nous dit aussi, Jean 6, verset 53, que tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas son sang, il n'a pas la vie en lui. Il n'a pas la vie en lui. S'il n'a pas la vie en lui, c'est qu'il est mort spirituellement. Donc, ce qui nous sauve, c'est le sang du Christ. C'est la Sainte Seine. La Sainte Seine que le Christ donna à ses disciples le soir de la Pâque. Et lui-même, il prit le pain et il but le vin, lui aussi. C'est pour cela que je vous dis qu'on nous a dit que le Christ, c'est Dieu. Il n'est pas Dieu. L'élu de Marie, le fils de Marie, il a été élu. Et le Père éternel a mis beaucoup de pouvoir en lui, afin qu'il puisse vaincre Satan, et que son sang précieux puisse effacer tous nos péchés, passés, présents et futurs, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Il a payé toutes nos dettes avec son précieux sang sur la croix. Tout cela est resté sur la croix il y a 2000 ans. Aujourd'hui, 2025 ans, un peu plus ou un peu moins. Il a pris aussi nos douleurs, nos infirmités. Il a pris nos nécessités. Parce que dans les Écritures, il nous dit que le Christ étant riche, il était riche, et il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous devenions riches. C'est les Écritures qui le disent. Mais là, je suis en train de vous dire qu'on nous a toujours prêché que le Christ c'est Dieu. Et lui-même dit, je ne peux rien faire de moi-même, donc il n'est pas Dieu. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de la fin du monde, à part le Père éternel lui-même, c'est lui qui connaît. Donc, si le Fils, comme on dit, il ne connaît pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Dieu est omniscient.
connaît tout. Et il sait tout. Des millions d'années à l'avance. Amen. Les Écritures sont claires quand on les médite. Vous savez, on dit que c'est Christ qui va chercher les brebis perdues. Non, c'est le Père éternel qui va les chercher. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. C'est lui qui va. Lui, comment il peut aller? C'est avec la parole. C'est la parole qui nous amène à Christ. Et Christ, lui, après, il nous donne la vie éternelle par son sang précieux. C'est la vérité que je vous ai dit au début. C'est un message qui sont un peu long, c'est vrai. Il y a longtemps. Mais il faut qu'on parle pour que le monde entier sache la vérité. Le monde entier a besoin de la vérité. Vous savez, si le Fils de l'homme, Matthieu 20, verset 28, nous dit, ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour vous servir à vous. C'est pour nous servir à nous. Et de donner son sang comme une paye, comme une rançon pour plusieurs. Pourquoi pour plusieurs? Le Christ est venu, il prêche la parole. Il prêche la parole pour beaucoup, pour tout celui qui veut entendre et qui s'intéresse au Père éternel. Une minute, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est ici ou pas là. Non. C'est pas ici, mais bon. Luc 8, verset 14. La parabole du semeur. On dit qu'un semeur sort pour semer la semence. Et il nous dit que une partie de la semence tombe sur le chemin. Une autre partie tombe sur les cailloux, sur la roche, sur les rochers. Une autre partie tombe aussi sur les épines, les problèmes du monde. Et une autre partie tombe sur la bonne terre, dans la bonne terre, celle que la personne qui reçoit la semence, la parole, et qui la grave dans son cœur. Amen. Là, on voit aussi qu'il y a 4 façons de vivre. Il y a 4 genres de personnes, de mentalité de personnes. Il y en a qui le chemin, il y en a qui entendent la parole, ils ne font pas attention. Il y en a d'autres qui tombent sur les rochers, un cœur dur comme la pierre, il accepte une minute, un jour, 2 jours, puis c'est oublié. D'autres ils la reçoivent dans les épines, dans les ronces. C'est les problèmes du monde. Mon travail, par exemple, mon travail est un travail de menteur, de transgresseur. Je trompe les gens et cela m'empêche de venir à Dieu. Et après, il y a une autre mentalité de personnes ou qui reçoivent la parole, ils changent complètement de mentalité, ils changent. Sa mentalité s'approche toujours de Dieu, de plus en plus, de plus en plus. Là, on voit qu'il y a 4 façons, 4 mentalités de personnes humaines différentes. Amen. Et si le Christ nous dit que c'est son sang qui nous donne la vie éternelle, tout celui qui mange la chair du corps du Fils de l'homme.
et qui mange, qui boit le sang du Fils de l'homme, aura la vie éternelle. Je vivrai en lui, il vivra en moi. Amen. Donc c'est le sang, c'est la Sainte Seine qui donne que nous, on doit prendre quand on veut. C'est pas obligé que ce soit un lundi ou un mardi ou un mercredi. Non, non, vous le prenez quand vous voulez, la Sainte Seine. Amen. Et celui qui ne prend pas la Sainte Seine, qui nous dit, celui qui ne boit pas le sang du Christ et qui ne mange pas le corps du Christ n'a pas la vie éternelle en lui. S'il n'a pas la vie éternelle, c'est qu'il est mort spirituellement. Laissez les morts enterrer les morts. Amen. Dans ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je vois qu'il nous a ouvert les portes du ciel pour que le véritable évangile puisse tomber dans nos cœurs et que nous puissions le prêcher au monde entier afin que le monde entier sache la vérité et qui s'engage sur ce chemin qui mène à la gloire du Père éternel. Amen. C'est pour cela que ce soir, je dis merci Père éternel pour toutes ces révélations que tu nous donnes. Béni et glorifié et sanctifié soit le Père éternel sur la terre comme au ciel. Et comme je dis toujours, qu'il vienne le plus tôt possible prendre son Église. Parce que c'est lui qui descend du ciel prendre son Église. C'est ce qu'ils nous disent 1 Thessaloniciens 4, verset 16. C'est le Dieu qui descend du ciel. C'est pas le Christ. Le Christ, le Père éternel, l'a élu, le premier d'entre tous ses frères. Et il a mis beaucoup de pouvoir sur lui, afin que lui puisse vaincre Satan et qu'il puisse nous donner la vie éternelle qu'on avait quand le Père éternel a fait l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Amen. Dans le jardin d'Éden, on était comme Dieu lui-même, pas de travail, aucun souci. On avait juste à manger de tous les arbres du jardin, cueillir et manger. Pour cela, il nous dit que tout est permis. Tout est permis. Amen. Moins de transgresser. Celui qui a donné le nom de Jésus au fils de Marie, on sait que ce sont les latins. Amen. Comme les noms de Matthieu, Luc, Marc, Jean, ce sont des noms latins. Et on sait que les latins, c'est une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Ceux qui adorent les statues de pierre, les statues en pierre, ils adorent la Vierge Marie, Sainte Anne, Saint Antoine de Padoue. Tout cela, ce sont des fausses doctrines d'hommes. Et beaucoup d'autres, comme ils nous disent, il y a 4000 doctrines d'hommes sur la terre, reconnues. 4000 dieux, tous des fausses doctrines d'hommes. On pourrait en citer quelques-unes, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, le bouddhisme,
on voit bien que dans nos églises, il n'y a jamais de bénédiction sur nos églises. Jamais une guérison. On impose les mains et rien ne se passe. Pourquoi? Vous savez, le Père éternel a donné à son Fils le nom d'Emmanuel. Et on chasse les démons en quel nom? Au nom de Jésus, un nom latin, d'une fausse doctrine. On sait que Satan s'est servi des latins pour avoir une fausse doctrine. Amen. On sait que tous ceux qui adorent les idoles, c'est une fausse doctrine d'homme. Une fausse doctrine. Et les fausses doctrines nous amènent au feu de l'enfer. Amen. Pour cela, ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que vous, et ces révélations puissent vous sanctifier, vous faire changer d'avis de ce que vous a appris dans le monde depuis qu'on écoute et que prêcher la parole, les fausses doctrines d'hommes qu'on a enregistrées, gravées dans nos mémoires, et on les prêche au monde entier. Mais ce sont des fausses doctrines d'hommes. Les fausses doctrines ne nous mènent nulle part. Amen. Vous savez, on ne peut pas chasser les démons au nom d'Antoine de Padoue ou au nom de Moïse, ni d'autres noms. On ne peut pas dire au nom de Julien, sors de ce corps. C'est impossible. Il faut que ce soit au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, l'élu. Si le Christ veut dire l'élu, pourquoi qu'on n'a pas changé ce nom? C'est pour qu'on ne sache pas que le Christ a été élu. Le Fils de Marie a été élu. Lui aussi a été élu, comme autant d'hommes sur la terre. Mais lui, il a été choisi le premier comme fils, le premier d'entre ses frères. C'est les Écritures qui le disent. Amen. Avec ce message, je demande au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous a ouvert les portes du ciel pour nous donner des nouvelles révélations ce soir, dans cette année 2025. Je demande qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux-là qui ont été adoptés par le sang de Jésus, comme Christ. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Je dis ceci parce qu'il peut venir ce soir, et demain, si on se voit, ça sera avec le Père éternel, s'il vient ce soir. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. À la prochaine. Amen. Bueno, ese más o menos esto, ¿no?